pôle de la première manche spadoise du BTCS, on retrouve la Volvo S60 d'Eric Van de Poel et Vincent Radermaeker. Ils ont signé le meilleur temps des qualifs devant la Mégane du leader du championnat, Fred Bouvy, qui partage comme d'habitude la silhouette avec Christian Kelders. Le départ lancé de cette course d'une heure se déroule sans accroc. Eric Van de Poel et sa Volvo s'installent confortablement aux commandes, tandis que Koen Wouters prend le meilleur sur la Mégane du Delay Racing. Le Britannique Jan Dokriel imite son coéquipier de chez Chad Racing un peu plus loin. Devant, Koen Wouters essaye de suivre le rythme effréné de Van de Poel. Mais au quatrième passage au sommet du Raidillon, le chanteur du groupe Clouseau part à la faute. Il repartira après avoir perdu beaucoup de temps. La BMW M3 Silhouette de Van Bellingen-Stulti connaît le même sort un peu plus tard, sans conséquence pour les vainqueurs des dernières 12 heures BTCS. Les grands déçus de cette épreuve disputée début juin, les Liégeois de Green Speed Racing signent une éclatante victoire après avoir perdu les 12 heures dans les 5 dernières minutes de course. La Volvo s'impose devant la Mégane et la Kia de Mogens Dokriel. Les 12 heures, ça a été une déception, mais c'était un résultat super, mais ça nous a motivés 2 fois plus. On a mis le paquet, l'équipe a mis le paquet, les pilotes ont été super et la voiture a super bien marché. On avait des petits soucis hier en température, on a pu corriger ça cette nuit, la voiture était parfaite. Et être sur une victoire après une progression de résultats jusque maintenant, c'est fantastique. Et gagner à Francorchamps, c'est toujours quelque chose de spécial. Je voudrais quand même juste rajouter que on est tous ici en train de fêter une victoire et on pense tous à Georges Biard qui a une petite opération, mais on pense beaucoup à lui et on sait que c'était un personnage clé dans le programme et on espère qu'il sera là pour la prochaine. Alors Georges, remets-toi vite. À peine le temps de célébrer le premier succès de la Volvo S60 qu'il faut déjà mettre les bouchées doubles pour préparer la voiture pour la deuxième course. Cette fois, c'est la Mégane de Fred Bouvy qui s'élance en pôle, mais il est rattrapé puis dépassé par la Kia de Chris Wouters. En queue de peloton, 5 voitures sont impliquées dans un gros accident, dont celle de Nicolas Léonard, parti en tonneau. Heureusement, le pilote s'en sort indemne. Safety car, la course est neutralisée pendant 18 minutes. L'occasion de s'intéresser à la Jaguar XF Silhouette flambant neuve préparée chez MI est confiée au duo Thierry Schroyen. 9e de la première course et contrainte à l'abandon lors de la deuxième. Je pense qu'il y a du potentiel. Tout le week-end, on a eu quelques soucis moteurs. Et puis, on est toujours en phase de développement avec la carrosserie. Actuellement, la voiture pèse 150 kg de trop par rapport au règlement, ce qui nous freine pas mal. Mais on a de bons espoirs qu'elle soit compétitive d'ici à la fin d'année. Quels seront les objectifs à court et à plus long terme? À court terme, c'est d'être prêt d'ici à la fin de saison pour qu'elle soit compétitive, capable de se battre pour des podiums et des victoires. Et à plus long terme, je pense que la voiture elle sera partante pour jouer les avant-postes en 2011 et pourquoi pas en 2012 également. Et aux avant-postes en 2010, il faut désormais compter avec la Volvo du duo Radermaeker-Van de Poel. La Kia des frères Wouters ne leur résiste pas longtemps. La bagarre pour la première place entre Bouvy et Radermaeker est de toute beauté. La Mégane doit finalement s'incliner après les passages au stand. Il fait chaud, très chaud dans les voitures mais aussi sur la piste. Mais après une heure de course, c'est à nouveau la Volvo qui s'impose, mais plus difficilement qu'on le croit. C'est pas facile parce qu'il fait très très chaud. Ça va, pilotage ça va parce que c'est assez court, on roule une trentaine de minutes dans la voiture, donc ça c'est acceptable. Par contre pour la voiture c'est très très chaud et on est un peu en alarme un peu partout sur les températures. Au général, Fred Bouvy mène toujours avec 137 points et demi, mais les pilotes Green Speed Competition se rapprochent à 23 unités. On passe